Je commencerai par mes amis de la Sonel là C'est quoi pour eux? les amis des Néo là qui nous fournissent l'électricité. Alors là, c'est terrible. Vous imaginez, vous avez une grande livraison et paf, vous n'avez pas de courant pendant 2 jours, c'est la mort. Et nous n'avons pas encore assez de moyens pour acheter des plaques solaires ou pour... Oui. Mais l'autre grande difficulté, c'est les financements. C'est vraiment pas évident. Vous voyez, Minerva, c'est financé par des fonds propres. Des fonds propres, je tiens à préciser. Donc, au début, l'étude que nous avons eu à faire n'était, je pense qu'elle n'était pas assez costaud. Ce qui fait que, bon, on a dû se lancer comme ça et essayer de combler les brèches. C'est pas évident. Ouais. C'est pas évident. Mais on essaye, tant bien que mal, à tenir. Il y a la difficulté sur la matière première. Alors là aussi, c'est terrible parce que vous voyez, pour l'huile, nous sommes en train de prendre du noir pratiquement 400 francs. Parce que pour trouver des noix matures au Cameroun, ce n'est pas la chose la plus évidente. C'est même peut-être la chose la plus difficile à faire. Donc, nous avons essayé de contacter plusieurs personnes avec des faux rendez-vous, des gens qui vous disaient qu'ils vont vous livrer, qui ne livraient pas. Ça n'a pas été évident, mais bon, on a pu trouver quelqu'un qui nous vend des noix de coco matures, mais nous sommes obligés de fonctionner à son prix. Et grand a été mon étonnement d'apprendre qu'on n'a pas de cocoterie au Cameroun et que les noix qu'on achète viennent de Guinée équatoriale. Voilà. Bon, pour l'arachide, ça passe mieux pour l'arachide parce que l'arachide est cultivé presque dans tout le Cameroun et beaucoup plus dans l'arachide que nous utilisons, on l'achète au centre et au sud du Cameroun. La difficulté aussi se trouve légèrement à ce niveau-là parce que les zones où nous achetons l'arachide sont des zones vraiment enclavées. Donc, il faut arriver là-bas, négocier des prix qui ne sont pas toujours évidents. Parfois, ils vendent à la tête du client. Et selon nos études, on se disait qu'on achetait des sacs de 100 kilos. Mais quand tu achètes un sac d'arachide, tu arrives ici, tu te rends compte que 60 kilos, mais tu es obligé de faire avec. Donc, en principe, ce sont des grosses difficultés. La dernière difficulté, c'est celle que je viens de connaître, en fait, les emballages. Nous sommes une jeune société. Faire venir des emballages de Chine, ça coûte énormément d'argent. Une fois à partir de 10 000 emballages. Les emballages moins coûteux ils vont te demander 700 000 francs, 800 000 francs pour que ça arrive ici. C'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Alors nous avons trouvé des palliatifs ici en faisant faire des emballages au Cameroun. Mais nous sommes confrontés à des difficultés de livraison. Là, je suis pratiquement à l'arrêt parce qu'on attendait 300 emballages d'une société dont je peux faire tel le nom et c'est toujours pas arrivé. Et la dame se plaint d'avoir des problèmes avec la Sonel et tout le reste. Bon, mais là, nous avons vraiment un problème d'emballage parce que je ne voulais pas faire comme tous les autres entrepreneurs. Je voulais avoir quelque chose de différent. Je ne voulais pas qu'on recouvre les mêmes sachets quelque part. Donc, je voulais faire quelque chose de différent. Et cette différence me créait des légers problèmes aujourd'hui. Oui, donc voilà. En fait, la difficulté, c'est pas au niveau de l'écoulement de vos produits, en fait. C'est le process en amont. Le process en amont beaucoup plus. Parce que ce sont des produits qui sont des produits usuels. Ouais. La pâte d'arachide, quand elle est disponible, tu te retrouves en train d'écouler 70 kg, 100 kg en une semaine. Rapidement. Oui, rapidement, parce que les gens consomment. L'huile aussi, c'est pareil. Là, présentement, j'ai des commandes d'huile. Mais le fournisseur de noix est encore en plein cri, donc c'est vraiment pas évident. La fourniture de la matière première, le problème électrique, le problème de financement, je crois qu'on peut s'arrêter là. Le reste, bon, on peut gérer.